Cette chaîne cible également les partenaires au développement, puisque vous savez que les PTF, les partenaires techniques et financiers, se subdivisent, ou du moins se sont subdivisés, se sont divisés le territoire national. Et ce territoire national est divisé, chaque partenaire se trouve dans une zone géographique. Et chaque partenaire appuie et contribue au développement de cette zone géographique. Je peux citer l'exemple de la coopération allemande qui, aujourd'hui, dans le Sine Saloum, appuie vraiment l'élaboration des documents de planification pour les collectivités territoriales, mais également un renforcement de capacité pour les élus qui sont au niveau des territoires. Donc, vous voyez qu'en termes de ciblage, nous avons quand même une panoplie d'acteurs. Et dans chaque panoplie d'acteurs, on a une diversité de corps professionnels qui convergent tous vers le territoire. Et le but, justement, c'est de permettre à ces personnalités ou à ces structures de mieux appréhender la notion territoriale, de mieux appréhender les aspects liés à l'aménagement du territoire, les aspects liés à l'urbanisme, les aspects liés au marketing territorial, les aspects liés au développement territorial, bref, tous les aspects qui concourent à un développement harmonieux et durable des territoires. Les thématiques qui seront abordées dans le cadre de cette chaîne, certainement vous l'avez tous lu ou entendu ou su à travers les différentes prises de parole, puisque cette chaîne va nous permettre tout simplement d'abord de connaître l'aménagement du territoire. Alors, l'aménagement du territoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie l'aménagement du territoire et la décentralisation? Et là également, je dis juste un mot, puisque cette décentralisation sera appréhendée. La décentralisation, c'est une pierre angulaire de la politique d'aménagement du territoire. Nous allons parler de la décentralisation, nous allons parler de la déconcentration, qui est, si vous voulez, l'autre béquille de la décentralisation, mais également, nous allons parler de la différenciation, qui sont ces 3D. La décentralisation, la déconcentration et la différenciation. Parler également de l'urbanisme. L'urbanisme avec un grand U, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le même type d'aménagement urbain d'un espace à un autre? Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il y a des écoles? Quelles sont les pratiques qui sont les plus innovantes, qui sont les plus porteurs? Nous allons également les appréhender. Sans compter le développement durable, puisqu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans parler de ce développement durable. Mais également, nous allons parler du marketing territorial. Pourquoi le marketing territorial? Qu'est-ce qui fait que le mot marketing, qui est plus connu dans le monde des entreprises, s'est glissé dans le domaine des territoires? Est-ce qu'il y a des différences en termes de pratique d'outils? Oui ou non, nous allons voir. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'usage du marketing territorial, nous avons des territoires qui sont les plus compétitifs et les plus attractifs? Et donc, dans la foulée, nous allons aborder les notions qui sont liées à l'attractivité territoriale, à également l'attractivité économique, à également au tourisme religieux, parce que quand nous sommes au Sénégal, et vous savez tous que le tourisme religieux est une offre très intéressante au Sénégal. Et justement, pour chaque thématique, non seulement nous allons faire une communication, mais derrière, nous irons voir les experts qui sont dans le domaine, que nous pourrons inviter pour venir justement apporter leur lumière au développement et à la compréhension de ces thématiques. En ce qui concerne la périodicité des publications que nous aurons dans cette chaîne, on avait plusieurs choix en réalité, puisqu'il est d'usage que des publications soient peut-être même hebdomadaires, ou soit même peut-être journalières, ou mensuelles, ou bimensuelles, ou trimensuelles. Mais nous, notre objectif, c'est quand même, quand on produit une publication, de laisser le temps à nos cibles de mieux appréhender ces publications, de laisser le temps à nos cibles, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, de nous contacter, puisque la chaîne est dynamique. On a mis en place des instruments qui peuvent nous permettre justement de revenir sur certaines notions. Et là, le choix a été fait de proposer
une publication tous les 15 jours. Donc la périodicité, c'est que tous les 15 jours, une vidéo sera partagée et dans cette vidéo, une ou des thématiques seront abordées et si nécessaire, des invités experts seront avec nous pour nous éclairer. Donc, en réalité, chaque mois, on aura pratiquement 2 sorties qui vont aborder des notions qui sont claires. Maintenant, cela n'empêche en rien que le fait que la chaîne reste dynamique en termes de publication sur l'actualité, par exemple, sur les bonnes pratiques que nous pourrons trouver au Sénégal ou ailleurs dans le monde, qui peuvent venir pour maintenir vraiment la meilleure compréhension des aspects qui sont abordés dans cette chaîne.